Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire un tableau de bord qui va vous afficher automatiquement le prénom de vos meilleurs salariés en fonction du résultat du nombre de ventes. Et à chaque réactualisation du nombre de ventes, le résultat ici va automatiquement se mettre à jour, comme ceci. Alors, comment procéder pour retourner le prénom de mes vendeurs en fonction du résultat de mes ventes? Eh bien, tout d'abord, il faut que je crée une colonne qui va me renvoyer le classement de mes vendeurs. Et pour m'aider dans cette tâche, je vais utiliser la fonction rang. Mais attention, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs fonctions, dont certaines qui sont dépréciées. On peut le voir avec le point d'exclamation. Ce que je vais utiliser ici, c'est la fonction équation rang. Et comment utiliser cette fonction? Eh bien, c'est très simple. Je vais tout simplement lui demander cette valeur ici en B2, donc 36, quel est son classement par rapport à l'ensemble des données de la colonne B. Et je verrouille avec F4. Et ici, le résultat, c'est 3, donc ça veut dire 36 est en troisième position par rapport à l'ensemble de mes valeurs. Et quand je recopie cette formule, j'ai immédiatement le classement de mes vendeurs. Et si je change de valeur, si par exemple Hélène, je lui mets une valeur de 20 par exemple, vous voyez que tout le classement a immédiatement été réactualisé. Et je reviens à la situation initiale. Alors maintenant, comment convertir ce classement pour retourner le prénom ici? Eh bien, il y a deux techniques. Si vous travaillez avec Office 365, vous avez la fonction recherche X. Alors cette fonction est très simple d'utilisation car il n'y a que trois paramètres. Le premier, c'est la valeur recherchée. Ici, je cherche mon meilleur vendeur, donc je vais rechercher la valeur 1. Où est-ce que je vais trouver cette valeur? Eh bien, cette valeur, je vais la trouver dans ma colonne classement. Donc c'est mon deuxième paramètre, F4. Et enfin, qu'est-ce que je veux retourner? Je veux retourner la colonne des prénoms, la colonne A. Et c'est tout. Et je retrouve bien le prénom Hélène, car c'est Hélène qui est en première position de mon classement. Si maintenant je ne travaille pas avec Office 365, je peux faire le même travail mais avec la fonction index et équive. Alors index a besoin de ce qu'ils appellent une matrice. En fait, c'est une plage de données et la plage de données que je veux retourner, ce sont mes vendeurs. Donc je sélectionne ici mes vendeurs. Et le deuxième paramètre est un petit peu plus compliqué car index s'attend à avoir une position. Donc il faut cette fois-ci pour le vendeur 2 que je lui dise où se trouve la valeur 2 dans cette plage de données. Ici, c'est en 10e position. Et pour cela, il y a la fonction équive. Donc je vais chercher ici la valeur 2. Et je le cherche où? Eh bien, je vais le chercher ici dans l'ensemble de mes résultats de mon classement. Et je verrouille encore avec F4. Mais très important, c'est de ne pas oublier le troisième paramètre de la fonction équive, à savoir une recherche exacte, donc 0. Je ferme une première parenthèse pour la fonction équive, puis une deuxième pour la fonction index. Et quand je valide, je fais apparaître le nom de mon vendeur en deuxième position, à savoir Frédéric. Et maintenant, pour le vendeur en troisième position, je vais récupérer la fonction recherche X, car elle est plus facile à manipuler. Et je la colle ici pour le troisième vendeur. Et j'ai tout simplement la valeur 1 à remplacer par la valeur 3, car je cherche le vendeur qui est en troisième position. Et si maintenant je change manuellement quelques valeurs, pour changer l'ordre, on peut voir que instantanément, le résultat se met à jour.